Aimables téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. Vous suivez votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente est un espace d'échange où nous allons ensemble chercher et proposer des solutions aux différents problèmes communs liés, n'est-ce pas, à notre vie quotidienne et à celle de notre beau pays, la Guinée. La principale règle de cette émission est de comprendre nos différences et de rechercher, n'est-ce pas, un terrain d'entente pour agir sur nos points communs. Après donc multiples tractations politiques en Guinée, un accord a finalement été trouvé entre les acteurs politiques quant à l'organisation apaisée des prochaines élections dans notre pays. Aujourd'hui donc, nous parlerons de ce sujet, de cet accord qui normalement devait nous conduire aujourd'hui à une organisation inclusive et apaisée des prochaines élections dans notre pays. Pour en parler donc, nous avons sur ce plateau de terrain d'attente Saloun Cissé, il est le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel. Aussi Aliou Condé, il est le secrétaire général de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Merci donc à vous, aimables téléspectateurs, merci à vous, chers invités. Aussi sur ce plateau de terrain d'entente, vous avez Nourou Baldé, il est le directeur de publication du journal L'Observateur. Bienvenue sur ce plateau de terrain d'attente. Pour commencer donc, ma première question s'adresse à vous. Aujourd'hui, quel sentiment avez-vous par rapport à ce consensus trouvé entre vous, acteurs politiques, quant à l'organisation des élections dans notre pays? C'est un sentiment de réconfort, en ce sens que la Guinée appartient à tous les Guinéens. Et les activités politiques, en fait, doivent non seulement mettre en évidence notre différence, mais pas de malentendu absolu. Alors, c'est ce que nous avons observé à l'issue de cette rencontre. Alors, c'est ce qui nous réconforte, à plus d'un titre. Les Guinéens doivent se regarder en face, se parler et trouver les solutions à leurs problèmes. C'est ce qui fut fait. Donc c'est ce qui est très réconfortant de ma part. Aliou Condé. Je pense qu'à l'instar de tous les citoyens guinéens, l'opposition est très satisfaite de ce qui vient d'arriver. C'était son souhait depuis belle lurette, depuis le départ. Et je pense qu'une fois que les Guinéens se sont mis ensemble, ont accepté de s'asseoir et de se parler, ils ont fait la preuve de leur maturité et de leur conscience collective, d'avoir un souci commun de développer la Guinée, et cela dans la paix. Et je crois que cet accord, que beaucoup croyaient impossible, est enfin là. C'est un outil. Ce n'est pas la fin de tous les problèmes, mais c'est déjà un début de solution pour les problèmes que nous avons. On l'espère bien. Avant donc que mon confrère nous prenne la parole, je crois que trouver un accord, c'est bien beau, mais l'application de cet accord est mieux. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une stratégie mise en place qui vous permette de relayer cette information, d'amener vos militants et sympathisants à l'esprit de cet accord? Monsieur Cissé. Bien sûr, parce que dès après l'accord, à notre niveau par exemple, nous avons une organisation endogène, parce que nous allons envoyer des délégations avant la campagne pour essayer de faire un compte rendu exhaustif de tout ce qui s'est passé à l'issue du dialogue et voir comment l'applicabilité du contenu du document final au niveau de nos structures organiques et parallèles. Alors voilà la stratégie que nous avons en vue et nous allons l'appliquer exhaustivement. Mais oui, parce que nous, au niveau de l'opposition, et surtout au niveau de l'UFDG, l'accord a été signé le 3, mercredi le 3, et dimanche c'était le 7 déjà, je crois. Déjà dimanche, nous avions envoyé des missions à l'intérieur du pays, dans pratiquement l'essentiel des préfectures où nous sommes bien implantés, pour essayer d'expliquer c'est quoi les accords, montrer un peu leur contenu. Et je crois que nous avons profité évidemment pour commencer la désignation de nos candidats. Parce que comme vous le saviez, nous étions en dehors du processus. Et pour nous, le processus électoral a commencé le 4 juillet. À partir de ce jour, aujourd'hui, nous mettons les bouchées doubles pour aller très vite, pour essayer de respecter les délais qui sont contenus dans le chronogramme, pour qu'enfin nous puissions déposer nos candidatures. Donc, nous avons utilisé cette opportunité pour essayer de présenter les accords. Et aujourd'hui, il y a c'est un engouement et vraiment une adhésion totale de nos militants et sympathisants justement à ces accords. Et cela se note par le fait que les travaux se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Il n'y a pratiquement pas eu d'heure.
Et il y a eu une bonne entente et les femmes aussi ont été bien présentes dans ce travail et elles font partie du résultat. Bonjour, je voudrais commencer par M. Cissé, juste demander avant d'entrer peut-être en profondeur, quel est le point qui vous réjouit le plus de cet accord et aussi quel est le point qui vous semble difficilement acceptable, applicable. Notons que les inquiétudes sont là, chacun se demande est-ce que le pouvoir va accepter qu'on applique à la lettre cet accord. Bien, c'est une très bonne question. Vous savez, au niveau de la mouvance, notre souci majeur, c'est la quiétude dans le pays, la paix, la tranquillité et l'entente. Gouverner, c'est bon, mais gouverner dans la calmie, c'est mieux. Donc notre préoccupation majeure, c'est d'impliquer tous les acteurs politiques dans le processus. Et que la contribution des uns et des autres va nous permettre de faire un bond en avant. En ce sens que l'opposition représente une force et il ne faut pas faire démarrer le train sans cette force. Alors, pour se juger, il faut se juger par rapport à quelqu'un. Et une fois que tu es bien jugé, généralement, le confort politique et moral est là. Et c'est ce que nous recherchons fondamentalement. Alors, moi, je pense qu'il ne s'agit pas de crier victoire pour dire « nous avons la majorité absolue à l'Assemblée » si, par exemple, les élections se sont passées dans de mauvaises conditions. Bien dit donc, M. Cissé. Voilà, il y en a qui, dans les coulisses, ont aussi contribué à l'aboutissement de ce dialogue politique dans notre pays. Je veux parler de nos braves femmes qui ont aussi ajouté leur grain de sel à cette étape importante du processus électoral. Qu'ont-elles fait? Pourquoi cette action des femmes? Je vous invite à suivre Mme Nanfadima Magasuba, elle est porte-parole de ce comité de femmes. A tout de suite. Nous avons joué un rôle de médiation, à vrai dire, parce que nous avons constitué notre groupe d'une trentaine de femmes et nous avons commencé à mener les démarches auprès des partis d'opposition, auprès des leaders politiques au moment où personne n'osait se lever. On est allé rencontrer les leaders un à un et au début ce n'était pas facile parce que quand on venait chacun de déverser le venin sur nous, mais cela ne nous a pas découragés. Donc il fallait qu'on attache les pagnes et qu'on se mette au travail pour rapprocher la mouvance et l'opposition pour une sortie de crise. Quand ils ont accepté de se retrouver, notre stratégie était de venir surveiller le dialogue comme la prunelle de nos yeux. On est venu, on a érigé domicile devant la porte de la salle des actes et nous avons menacé d'enfermer toutes les parties qui étaient à l'intérieur, toutes les parties prenantes au dialogue, à l'intérieur de la salle. Tant qu'ils ne s'entendent pas, on a menacé de ne pas les laisser sortir. Voilà donc, nous venons ensemble de suivre Mme Nanfadima Magasuba qui nous parlait de cette action noble qu'a fait les femmes, n'est-ce pas, au Palais du Peuple pour une issue heureuse de ce dialogue. Voilà, je vous ai vu tous deux très souriants. Peut-on savoir pourquoi ce sourire, M. Salou? Effectivement, les femmes ont joué un rôle très important dans ce dialogue. Parce que chaque fois qu'on sortait de la salle, on était abordé par quelques-unes avec des questions très pertinentes. Et après, ce sont des réponses de motivation. Alors, ça nous a beaucoup marqué. C'est pour vous dire que la cause commune n'a pas une appartenance personnelle. La cause commune est sacrée. Alors donc les femmes, il faut le reconnaître, du début du dialogue jusqu'à la fin, étaient là. Ça nous a beaucoup marqué. Et c'est le lieu de les remercier. Et c'est le lieu de leur dire que le travail qu'elles ont abattu est un travail historique.
parce que l'histoire les retient prochainement. Mais ces femmes-là, vous savez, la femme en Guinée a joué toujours un rôle très prépondérant. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Merci donc, bravo les femmes. Monsieur Aliou, comment vous personnellement, vous avez aussi accueilli cette action des femmes au sein du Palais du Peuple? Bien, c'était un symbole. Symbole par rapport à la prise de conscience de tous les Guinéens que notre pays était au bord du gouffre et qu'il fallait enfin qu'on se ressaisisse et qu'on s'asseye et qu'on parle et qu'ensemble on essaie de reconstruire notre pays. Et en ce sens donc nous avons apprécié leur présence qui rappelait à ceux qui discutaient dans la salle que nous n'étions pas seuls, qu'il y a d'autres qui nous observaient et que donc le problème était partagé. Les femmes, ce n'était pas leur seule façon d'intervenir. Nous avons eu celles qui avaient défilé dans les rues jusqu'au Palais du Peuple, les femmes en pagne blanc. Il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu les sages aussi qui étaient venus nous voir, les religieux aussi qui ont vu les politiques. Et je crois que c'est toutes les classes sociales et politiques du pays qui se sont vraiment levées d'une manière ou d'une autre pour essayer d'influencer le cours des événements dans ce pays. Et je crois donc le résultat que nous avons obtenu, c'est le fruit, c'est le résultat conjugué de tous les efforts des uns et des autres. Et en ce sens, nous nous réjouissons. Mais ce symbole qui était là est un symbole fort parce que lui, il avait le privilège d'être présent et donc d'être associé aux accords. Et nous les en félicitons et remercions. Comme vous l'avez dit, effectivement, beaucoup de gens se sont mobilisés pour obtenir cela. Il a fallu que le pouvoir accède à l'une de vos demandes pour que vous entendiez ce message des femmes. Est-ce qu'il n'y a pas un autre risque si, par exemple, un des points de cet accord n'est pas appliqué, que vous refusiez peut-être l'appel de ces femmes, l'appel des religieux, toutes ces démarches dont vous parliez tantôt? Personnellement, je ne pense pas qu'un des points de l'accord, que quelqu'un s'amuse à ne pas vouloir respecter d'un des points des accords. Je pense que tout le monde aujourd'hui s'investit pour que vraiment cet accord soit respecté dans toute sa lettre. Pas plus tard qu'hier, on nous a informé de l'arrivée de 8 experts en corps de lutte qui vont aller aider les démembrements de la CENI à l'intérieur pour la mise en œuvre. Parce que ce qu'on dit, vous savez, le management, ce n'est pas toujours donné à tout le monde. Il y a les intentions, mais il y a les compétences et la capacité à mettre tout ça ensemble et faire fonctionner le tout dans une synergie vraiment qui puisse nous amener vers le résultat. Ce n'est pas toujours donné. C'est à ce niveau s'il peut y avoir des difficultés, mais tous ensemble, puisque nous surveillons le processus, je pense que le moindre raté sera immédiatement corrigé, parce que pour votre information, il y a un comité de suivi des activités de l'accord qui est mis en place, qui se réunit tous les lundis au PNUD, comprenant tous les partenaires techniques et financiers, comprenant les représentants de l'opposition et les représentants de la mouvance, et le gouvernement aussi, et les facilitateurs. Donc ça, c'est tous les lundis. Et tous les jours ouvrables, vous avez un comité de coordination qui, lui, se réunit, qui est issu de ce comité de suivi, qui se réunit pour faire le point des actions qui ont été entreprises dans le chronogramme. Donc c'est pour vous dire que tout le monde suit ce chronogramme comme du lait sur le petit feu. Donc le moindre dérapage, il est immédiatement identifié. Vous voyez, on ne donne même pas un jour, sauf peut-être le samedi et le dimanche. En dehors de cela, tout le monde a les yeux rivés. On avait dit hier qu'on allait faire ça, aujourd'hui on se retrouve, est-ce que ça a été fait, comment ça a été fait, et tout de suite les mesures correctives. Donc je voudrais vous rassurer que je suis persuadé que nous irons au bout de cet accord. Dans ce comité, il y a combien de femmes? Ben, je n'ai pas compté. Et vous avez envoyé combien alors? Peut-être que vous savez. Non. Parce que les partis sont représentés au sein de ce comité. Non, l'opposition n'a pas envoyé de femmes, mais au comité de veille, l'opposition n'a que des femmes. Voilà, donc puisque... Et du côté de la mouvance? Non, chez nous on n'a envoyé que des hommes. Donc malgré les... Bon, disons qu'il y a deux. Femmes. Voilà, c'est deux parce que quand on dit deux, parce qu'on peut penser qu'il y en a beaucoup. Parce que c'est en tout et pour tout, c'est deux représentants de toute l'opposition. Et au comité de veille, un seul représentant. Donc nous avons au total 3 représentants dans les 2 organismes. Donc sur les 3 représentants, nous avons une femme. Voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Monsieur Cissé, une sur 3. Il n'y a pas de problème. Monsieur Saloum Cissé, vous êtes le secrétaire général du RPG. Le RPG Arc-en-Ciel est arrivé au pouvoir en 2010. Il y a eu ces mouvements ces derniers mois, disons même ces dernières années.
Qu'est-ce que vous comptez faire pour éviter prochainement de tels problèmes en marge même de ces accords? On a écouté par exemple M. Kiridi qui parlait au nom de la mouvance, qui faisait appel à l'opposition dorénavant pour discuter des problèmes de la nation. Est-ce que très sincèrement vous allez impliquer l'opposition, partager des idées et éviter à la Guinée et aux Guinéens de subir le mouvement qu'on a subi ces derniers mois? Le souci de la mouvance, comme je l'ai dit tantôt, c'est la quiétude. Donc, nous avons au programme, en fonction de la hiérarchie politique. Mais la quiétude a été longuement perturbée ces derniers mois. Oui, j'en viens, ne vous pressez pas. Notre souci, c'est d'être en contact permanent avec ceux de l'opposition pour qu'ensemble, à des moments donnés, nous puissions quand même mettre nos problèmes quotidiens sur table, entre nous, que nous en discutions et que nous trouvons des solutions ponctuelles à tous ces problèmes qui se posent à nous. Aujourd'hui, je suis au plateau avec M. Condé. Qu'est-ce qui me coûterait de prendre contact avec M. Condé après cette interview, pour que dès que les problèmes se posent ponctuellement, je puisse le contacter, on se voit, on parle. Alors voilà notre ambition à court terme. Nous voulons que le dialogue soit permanent, que ce ne soit pas du tout, si vous voulez, des dialogues circonstanciels. Non, que le dialogue soit permanent et que nos problèmes soient quand même discutés. S'ils ont des écueils, par exemple, au niveau de nos fiefs à l'intérieur, qu'ils puissent quand même avoir l'amabilité de me téléphoner. Ceci, nous avons tel problème au niveau de telle zone dans vos fiefs. Alors, tout de suite, nous cherchons ensemble des solutions pour trouver des solutions. Je crois que M. Cissé, ce n'est pas pour vous couper la parole. Je pense que c'est mieux. Et vu la facilité avec laquelle cet accord a été trouvé, je me dis qu'on n'avait même pas besoin de la communauté internationale pour venir régler nos propres problèmes. Vous ne pensez pas, M. Condé? Non, on avait besoin. Vous savez, il y avait vraiment un climat de défiance. La méfiance était là, on ne se faisait pas confiance. Parce que depuis longtemps, il y a eu des problèmes pendant 2 ans et demi. Et si vous vous rappelez, on a eu le dialogue au Palais du Peuple avec des facilitateurs guinéens. Vous avez vu ce que ça a donné? Oui, mais c'est des facilitateurs qui ont été tout le temps rejetés parce que... Attendez, ils n'ont pas été rejetés parce qu'ils ont été choisis par l'opposition, par exemple. Ok, allez-y. Mais c'est la façon de faire. Parce qu'il y avait des problèmes qui étaient là. Je vous dis, on ne veut pas revenir sur le passé. Mais par exemple, quand vous prenez le premier dialogue qu'on a eu au Palais du Peuple, on disait, oui, Marc, on ne touche pas, on ne discute pas. Si c'était fermé. Mais aujourd'hui, grâce à la facilitation internationale, nous avons tenu. Ils nous ont aidés à ce qu'on se parle. Parce que c'était ça le déficit. Parce qu'il fallait qu'ils comprennent. Parce que quand je disais à l'opposition, à la mouvance, j'ai une épine dans mon pied, attendez-moi, aidez-moi à l'enlever. Ils disent, non, on est pressé, on s'en va, on ne peut pas attendre. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens nous ont aidés. Maintenant, nous allons capitaliser l'intervention de la facilitation internationale pour désormais nous passer d'eux. Pour que, comme il l'a dit, nous ayons le dialogue direct entre nous. Mais il fallait quelqu'un pour nous aider, pour nous mettre ensemble. Mais on ne va pas continuer à faire... C'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis. Je vous dis qu'on capitalise cela. Et donc, vous êtes prêt à faire ce qu'il a dit? Mais c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Ce matin, je parlais avec les gens de la série, avec les Bakary Fofana. Je parle avec eux, je parle avec tout le monde. Je vous dis, c'est le début qui était difficile. On avait besoin des autres pour nous aider. Et de toutes les façons, il n'y a pas honte à cela. Ça s'est passé un peu partout. L'essentiel, c'était le résultat. Qu'on arrête cette dérive, cette descente aux enfers. On l'a arrêté. Nous en sommes conscients tous que chacun de nous, ce qui avait été, on n'était pas sur le bon chemin. Et maintenant, qu'on va se parler. Et ce que vous dites là, le problème, actuellement, nous veillons en fait à la mise en place du chronogramme, à l'exécution. Mais une fois que cela est, une fois qu'on est au Parlement, le débat c'est fini. Le débat, il quitte la rue, il va au Parlement. Et là, comme chacun va choisir vraiment des cadres d'une certaine valeur, qui ont conscience, qui ont une notion de ce que c'est que l'État, qui savent ce que c'est, ils pourront discuter. Et maintenant, au-delà des questions partisanes, on va parler du développement du pays pour trouver des solutions idoines pour qu'on sorte de là. Parce que la misère, s'il y a misère, c'est tout le monde qui la partage.
Ce n'est pas simplement l'opposition, les militants de la mouvance aussi partagent la même misère. Donc nous avons tous intérêt à ce que vraiment la Guinée sorte de l'ordinaire. Et ce débat, soyez rassurés, qu'une fois qu'on est à l'Assemblée, vous verrez le changement qui va être opéré en République de Guinée, parce que nous allons travailler ensemble. Prochainement et vous entendre. Mais M. Condé m'a fait comprendre avant l'émission que vous êtes son esclave. Donc, je ne sais pas comment ça va marcher. Vas-y. Monsieur Condé, je voudrais juste savoir, le point numéro 9 parle de la sélection de notre opérateur pour les élections de 2015. Au cas où, par exemple, la mouvance n'accepterait pas de sélectionner un nouvel opérateur, est-ce que vous allez nous promettre qu'il n'y aura pas de marche, qu'il n'y aura pas de manifestation, que vous allez trouver d'autres moyens pour faire accepter à la mouvance la sélection de notre opérateur? Parce qu'il faut noter, il faut le rappeler, que les mouvements passés ont enregistré quand même assez de dégâts économiques, de dégâts humains. Il y a plus de 50 morts. Monsieur Condé. Écoutez, moi, comme disait Jean-Baptiste Placas ce matin sur RFI, gaz lacrymogène, ce parfum, je l'ai humé, sérieusement. Donc, je sais de quoi il s'agit. Je sais de quoi il s'agit. Comme le reporter qui vous accompagnait. Mais pourquoi voulez-vous que le gouvernement ne respecte pas cet accord? Pour quelle raison? Moi, je pense que nous leur faisons confiance. Fait confiance au gouvernement et à la mouvance. Très bien. Pour nous, il n'y a pas de raison que demain, qu'ils se mettent à porte-à-faux avec ces accords. Je pense que cet accord a été obtenu pour le bien de tout le pays, pas pour le bien de la mouvance contre l'opposition ou de l'opposition contre la mouvance. C'est le bien de tout le peuple guinéen. On a tous signé cet accord. Et si vous voyez avec, je crois il y a près de 11 signatures des partenaires au développement, des partenaires, tout le monde est là pour surveiller cet accord. Donc pour moi, je ne peux même pas rêver que le gouvernement peut s'opposer à l'application d'une des mesures contenues dans cet accord. Bon, moi je pense que ce problème-là avait été mis sur table et épluché à l'issue du dialogue. Donc c'est pas la peine de revenir sur ça. La solution n'est pas au niveau de cette interview, mais ce qui est sûr, moi je pense qu'en 2015, de la manière qu'on a eu la volonté d'accompagner ce processus avec une certaine lucidité politique, on fera la même chose au niveau du processus de 2015. Pour nous, ce qui compte, que la Guinée soit retenue parmi les pays qui respectent les principes essentiels de la démocratie. Voilà notre position. Et au cas où un jour ou l'autre vous serez de l'autre côté, à l'opposition, vous n'allez encore pas emprunter la rue, vous allez accepter de négocier, de vous savez, l'action rurale, pour moi, n'a pas tellement de sens quand la porte du dialogue n'est pas fermée. Quand la porte du dialogue est ouverte, l'action rurale n'a pas de sens. C'est quand elle est fermée que l'action rurale a un sens. Et je crois qu'elle n'aura plus ce fait. Et je pense que la porte ainsi ouverte, elle le restera jusqu'à ce que vraiment ce pays soit tiré de l'ornière. Soyez rassurés. Inch'Allah. Pour finir donc, si nous n'avons plus de questions, qu'est-ce que vous demandez à vos militants aujourd'hui quant à l'organisation prochaine des élections, pour que ces élections soient des élections crédibles, inclusives, mais surtout apaisées? C'est une occasion pour nous. Je voudrais que vous vous adressiez directement à M. Condé, qui est en face de vous. Je crois qu'il représente toute l'opposition. Et derrière l'opposition, il y a des militants et des sympathisants. Donc, au lieu de vous adresser à ces téléspectateurs, je voudrais que vous le fassiez juste à M. Condé. Bon, M. Condé est très honnêtement à moi. Ah, je l'ai rappelé. Lorsqu'on rentrait, tu as vu l'ambiance dans laquelle on était. Nous sommes des frères. Cette fraternité, c'est pas de son gré, c'est pas de mon gré, mais c'est un fait accompli par Dieu. Est-ce que vous comprenez? De la manière dont l'homme ne choisit pas son père et sa mère, c'est de cette même manière qu'il ne choisit pas sa patrie. Alors, donc, le bien commun à nous tous, c'est la Guinée. Donc, je suis sûr qu'il a le même souci que moi de préserver cette Guinée. Et ces Guinéens
Alors ça, c'est très important. Soyez rassurés que le processus que nous avons débuté, le train a bougé et ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on voie ce pays-là émergent. Inch'Allah. On a tiré les leçons du passé. Vous savez, la contradiction n'est pas mal. Mais quand la contradiction est profonde et irréversible, ça devient mal. Est-ce que vous comprenez? Alors, entre la mouvance et l'opposition en Guinée, moi je pense que de part et d'autre, nous avons tiré les leçons. Et chacun va se faire sa propre leçon de conduite pour que l'avenir de la Guinée soit préservé. M. Condé, il est secrétaire général de l'FDG, je suis secrétaire général de RPG. Nous allons essayer de se donner la main pour que les discussions qui doivent se faire en plein jour, nous fassions ces discussions amicales de temps en temps pour que les problèmes quotidiens que nous devrons gérer soient gérés d'une manière à l'amiable. Voilà, d'une manière, si vous voulez, silencieuse et consciente, pour qu'ensemble, c'est-à-dire et l'opposition et la mouvance puissent en bénéficier. Soyez rassurés dessus. D'accord. Si nous n'a pas de réaction, M. Condé, à votre tour. Mais je crois, je ne dirais pas mieux que mon frère Cissé ce qu'il vient de dire. Il est votre patron, il l'a dit. Non, vous savez, mais attention, vous savez, c'est lui qui l'a dit, c'est le Condé. C'est les Condés qui ont toujours été les patrons. Donc, vous pouvez consulter un peu vos livres d'histoire, vous vous rendrez compte que les seigneurs, c'était les Condés. Bon, qu'à cela ne tienne, je pense qu'aujourd'hui, tout le peuple de Guinée se réjouit de la conclusion d'un accord qui met enfin ses fils ensemble. Comme il l'a dit, aucun n'a choisi d'être Guinéen. Le hasard a voulu que nous soyons des Guinéens. Nous avons eu des contradictions par le passé. Nous avons eu des incompréhensions par le passé. Nous avons commencé à nous expliquer. Nous avons trouvé un terrain d'entente. Et comme il le dit, le train est parti cette fois-ci avec tous les passagers à bord. Et nous allons partir ensemble. Et certainement que nous atteindrons le point souhaité, qui est celui vraiment de faire de la Guinée un pays émergent. Ce n'est même pas des problèmes de développement humain, mais on veut vraiment en sortir. Et sur le plan social, et ce que nous disons à tous nos militants et militantes, vraiment de se méfier des rumeurs. Nous avons des rumeurs assassines qui empoisonnent l'atmosphère dans ce pays. Et c'est en cela que je vais dire à mon frère que nous devons tous être très vigilants par rapport à ces rumeurs et de ne jamais en tenir compte, et que d'abord nous nous consultions pour prendre une décision quelconque par rapport à ce que nous entendrons ou par rapport à ce qui se dira ailleurs. Et que dès que c'est comme ça, que nous ayons des réactions officielles ensemble, publiques, pour condamner ce qui se dit et pour condamner tous ceux qui voudront détruire vraiment l'unité, en tout cas la bonne entente qui vient de se dessiner et qui est en train de grandir entre les fils de ce pays. En tout cas, l'UFDG est vraiment prête. Et nous demandons à tous nos militants, contrairement, puisque eux ils ont terminé ce travail, que nos militants et sympathisants se préparent pour aller vraiment à la révision et se faire recenser massivement, pour que vraiment le jour de l'élection, que tout le monde soit là et puisse venir dans la quiétude et dans la paix exprimer son vœu, et que tout le monde maintenant se retrouve à l'Assemblée nationale et qu'on parle du pays et qu'on quitte définitivement la rue. Inch'Allah. Je crois qu'avec cette démarche, l'acceptation des résultats ne sera pas un problème. Si vous pouvez bien vous donner les mains, s'il vous plaît. Merci bien. Et moi, téléspectateurs, voilà donc qui met fin à cet autre numéro de votre émission Terrain d'entente, très pathétique aujourd'hui. Nous avons parlé des accords issus du dialogue politique en Guinée, et pour cela, nous avions sur ce plateau de Terrain d'entente, comme vous l'avez si bien remarqué, M. Saloum Cissé, il est le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel, M. Aliou Condé, secrétaire général de l'UFDG, et aussi avec moi sur ce plateau pour l'animation de cette émission, Nourou Baldé, il est le directeur général du journal de publication L'Observateur. Dans le prochain numéro donc de votre émission Terrain d'entente, mesdames et messieurs, nous parlerons du respect du code de bonne conduite des partis politiques avec le comité de veille qui a été mis en place. Merci une fois encore de votre aimable attention et à très bientôt.